Emma venait tout juste d'entrer en courant dans le quartier riche lorsqu'une patrouille l'éclaboussa d'eau sale. Dès que les agents descendirent, ils sortirent leurs armes et lui hurlèrent de se retourner pour la fouiller. Après l'avoir contrôlée, ils découvrirent qu'Emma était elle aussi policière. Emma se dégagea de leur prise et les fixa avec rage. Mais eux, au lieu de s'excuser, se moquèrent en disant qu'elle devait sûrement être une débutante. Après cela, ils remontèrent dans leur voiture et partirent. Le lendemain, Emma enfila son uniforme et sortit patrouiller dans le quartier afro-américain avec un collègue. À peine furent-ils entrés qu'elle sentit des regards remplis de méfiance et d'hostilité. Emma ne comprenait pas pourquoi et son partenaire lui expliqua que cette zone était déjà un endroit où la police n'intervenait plus. Même s'il y avait des émeutes, la police ne viendrait pas. Ensuite, ils entrèrent dans un magasin pour acheter le petit déjeuner. Son collègue prit du pain et du café puis fit mine de partir sans payer. Le propriétaire semblait habitué à ce comportement. Emma, mal à l'aise, lui demanda combien elle devait. Mais le propriétaire répondit que les policiers n'avaient pas à payer. Emma comprit que ce n'était pas qu'il ne voulait pas vendre, mais qu'il n'osait pas. Alors elle laissa discrètement 5 $ dans la caisse. Le propriétaire fut surpris. Cette femme n'était pas comme les autres. De retour au commissariat, ils reçurent un signalement anonyme concernant un trafic de drogue dans une usine abandonnée. Emma et David furent envoyés enquêter. En arrivant, Emma allait descendre. Mais David l'arrêta en disant qu'il allait entrer le premier pour parler avec un informateur. David entra et soudain, un coup de feu retentit à l'intérieur. Inquiète pour lui, Emma décida d'entrer pour voir ce qui se passait. À peine entrée, elle vit un cadavre sur le sol. En suivant des voix venant de l'étage supérieur, elle trouva David avec le chef de l'antidrogue. Emma allait s'approcher quand le chef tira et tua un civil sans la moindre hésitation. Elle resta figée sous le choc. À ce moment-là, le chef la remarqua. Il tenta de s'approcher pour parler, mais un trafiquant pris de panique se mit à tirer sur Emma. La force des balles la fit tomber au sol, mais son gilet pare-balles continua de la protéger. Le chef hurla sur le trafiquant pour avoir tiré. Le trafiquant répondit que la caméra d'Emma avait tout enregistré. Alors le chef ordonna de récupérer l'enregistrement à tout prix. Mais lorsque le trafiquant descendit en courant, Emma avait déjà disparu. Elle s'était échappée dès qu'elle avait pu, sachant désormais que le chef était allié au narcotrafiquant. Emma ne voulait qu'une chose, fuir. Comme elle n'avait pas le temps, elle courut vers le quartier afro-américain pour demander un téléphone et appeler les secours. Mais en la voyant en uniforme, personne ne voulut l'aider. Emma se cacha sous un auvent pour semer ses poursuivants. Quand tout sembla se calmer dehors, elle sortit discrètement pour chercher de l'aide. À ce moment-là, une autre patrouille apparut. Voyant que ce n'était pas le chef de l'antidrogue, Emma s'approcha pour demander de l'aide. Les agents lui dirent de monter, ils allèrent la ramener au commissariat. Mais une voix à la radio leur ordonna de s'éloigner. Emma regarda le conducteur au moment où il raccrochait l'émetteur-récepteur. Elle comprit aussitôt que ces policiers-là étaient eux aussi impliqués. Elle courut vers une boutique proche. Le propriétaire fut pris de panique et elle lui demanda de ne pas révéler qu'elle était là, quoi qu'il arrive. Les agents entrèrent quand même sans raison. Ils menottèrent le propriétaire et le braquèrent en exigeant qu'il dise où se trouvait Emma. Humilié, les larmes aux yeux, il insista en disant qu'il n'avait de rien vu. Quand ils partirent, Emma appela un collègue de confiance. Mais une fois dans la voiture, elle remarqua quelque chose d'étrange chez lui. Elle sortit son arme et l'interrogea, et lui finit par avouer la vérité. Le chef de l'antidrogue et de nombreux policiers